Parce qu'il y a une équipe dynamique en pédiatrie. Il est où Monsieur Leblond? Il est où Monsieur Leblond? Il est parti par ses les cadres de pédiatrie. Tout à fait, tous les deux. Vous, j'ai rien sur vous, ça vous apprendra. Ça vous apprendra. Non, mais je pense que vous avez cette faculté-là tous les deux à mobiliser des énergies, donc c'est bien. Moi, je suis toujours content quand l'extérieur arrive dans l'hôpital, surtout quand c'est en plus en partenariat avec l'université. C'est une bonne chose parce que je pense qu'il y a vraiment des choses à tisser sur le territoire boulonnais en matière d'enseignement supérieur et autour d'un pôle santé. Même si bon, la récolte de canettes n'a qu'un lointain rapport avec la santé publique. Oui, j'espère que c'était des pots de canettes de bière, on a dit que c'était surtout des canettes de jus de fruits. Oui, on va dire ça. Sans sucre, et d'eau gazeuse. On peut dire ça, il y avait un peu. C'était ça, il y avait un peu. On va éviter de dire en tout cas, je ne sais pas quel volume vous avez dû apporter, en tout cas, je trouve que c'est un beau projet. En plus, c'est un bel exemple d'opiniâtreté, parce qu'apparemment c'est un projet qui a duré, où vous êtes retrouvé un petit peu seul à porter les choses, vous êtes allé au bout, je trouve ça merveilleux. Sur un projet qui a duré 7 mois, alors 7 mois c'est ça à peu près. En pédiatrie ça fait un grand prématuré, mais là en espèce ça fait quand même ça fait un prématuré. Ça fait quand même un beau bébé, donc moi je voulais vous dire vraiment merci pour ce beau bébé. Merci. C'est gentil, merci. Mais oui, effectivement, déjà, vous l'avez souligné, M. le directeur, c'est vrai que je peux féliciter qu'il y ait un rapprochement entre étudiants, associations, extérieurs et le centre hospitalier de Boulogne. Et je crois que sur ce genre d'initiative, on est très heureux de vous accueillir et de faire en sorte de faire profiter, je dirais, voilà, tout à chacun de ce que vous avez pu récolter et la façon dont on l'avait fait fructifier notamment. Je crois que c'est bien aussi que l'hôpital s'ouvre aussi sur l'extérieur, puisque bon, c'est comme dans beaucoup d'établissements, on a tendance à vivre un petit peu sur soi-même, à être un peu replié sur soi. Et quand on peut avoir des initiatives extérieures comme les vôtres qui viennent nous apporter justement ce petit coup de fouet parfois dans notre pratique et dans notre quotidien, c'est bien, parce que ça permet aussi d'échanger, de partager, d'intégrer les jeunes vers nos établissements, parce que ça c'est une chose à laquelle on tient beaucoup, notamment sur Boulogne, parce qu'on sait qu'on doit parfois batailler avec les lits un peu éloignés, hein, voilà, qui nous cherchent parfois des ennuis, en tout cas qui nous regardent avec un regard condescendant, les disant, universités extraterritoriales. Voilà, sur la côte d'Opale, et bien là c'est bien, je trouve qu'il y a justement ce rapprochement, parce que là il y a vraiment une volonté littorale, Côte d'Opale, et on est vraiment dans cette dynamique-là. Et je trouve que c'est un bel exemple de ce qui peut être accompli. Alors des joujoux pour des petits loups, bah, c'est bien que nous ayons des joujoux pour ces petits loups, parce que c'est aussi cette vie, comme on dit, dans un service comme celui-ci, il faut qu'il y ait cette vie, il faut qu'il y ait cette couleur, il faut qu'il y ait cette façon vraiment d'accueillir et puis de pouvoir travailler avec des outils qui soient vraiment adaptés. Et là, vraiment, merci à vous, merci de toute la mobilisation, merci aussi pour, je sais que le personnel est toujours attentif et accueille avec bienveillance ces initiatives, donc merci aussi, parce que c'est pas toujours évident quand on est aussi dans le fonctionnement d'un service, de recevoir des gens extérieurs, il faut pouvoir aussi s'en occuper, c'est pas le tout de dire, voilà, c'est bien ce que vous faites, et puis merci, et c'est tout, au revoir, voilà, c'est au contraire, c'est ce souci de pouvoir intégrer des personnes qui arrivent comme ça et qui ont envie de donner d'elles-mêmes et de donner de leur temps et de donner de leur énergie. Donc merci à toutes ces énergies qui se sont conjuguées, et puis je crois qu'on aura des petits heureux sur ces jours à venir avec le matériel. Moi je n'ai pas tout découvert, donc j'aimerais bien voir. Je suis curieuse, j'aimerais bien savoir. Allez, on va vous mettre dans le hamac. Vous mettre dans le hamac. Faut tester, effectivement. Donc bravo à vous, et puis je crois que c'est le directeur, que encore une fois, faire en sorte que ce genre d'initiative continue et perdure. Je pense que si on peut tisser des liens pour les années à venir, ce serait bien, et qu'on puisse comme ça continuer. Je pense que le conseil d'administration verra ça d'un œil très bienveillant. Moi, je pense, on pèsera de tout notre poids et on influencera le conseil d'administration. En tout cas, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire perdurer dans le temps, et si on peut poursuivre avec d'autres étudiants aussi qui arrivent et des nouveaux, je crois que c'est bien. Quand on peut passer le relais sur de telles initiatives, c'est vraiment parfait. Donc merci à vous tous et merci beaucoup. Vous n'avez pas récité votre poème, ça y est. Bah ouais. Donc il y a certaines personnes qui savent un peu l'histoire, mais je vais quand même redire un petit peu, raconter le début.
Donc suite à une reconversion professionnelle, j'ai repris mes études, donc un bac plus 2, on va résumer en disant un bac plus 2 assistant de direction. Dans le cadre de ces études, on a un cours qui s'appelle le cours de gestion de projet et qui m'a amené en fait à choisir un projet. Donc après 10 ans avoir travaillé dans le commerce et dans la périculture, il fallait que je continue en fait le chemin en fait par rapport à tout ça. Et donc à la base nous étions 3, malheureusement pour des raisons personnelles et professionnelles j'ai été un petit peu abandonnée, mais j'ai su rebondir derrière avec l'aide de Monsieur Leblond notamment par rapport au choix, etc. Donc il y a 2 événements qui ont été réalisés pour dire de récolter un peu d'argent. Donc la collecte de canettes, même si c'est pas forcément mais donc la collecte de canettes qui permettait de nous financer, gérer un peu plus facilement, on va dire, que par d'autres moyens. Donc 57 000 canettes récoltées, pratiquement 1,6 tonne, on va dire, pour les chiffres. Et de ce fait-là, en fait, revendu à l'entreprise Baudelet en fait, de Calais, pour dire de récolter un peu d'argent. Et en parallèle, j'ai organisé, en partenariat avec l'association Ludo 62, une brocante en fait, qui s'est déroulée fin février, qui a permis aussi de récolter de l'argent. Et avec tout cet argent, vous avez tout ce que vous pouvez trouver derrière vous. Donc c'est des articles qui ont été choisis avec Monsieur Leblond dès le mois d'octobre-novembre, donc à la naissance en fait, du projet. Et on a vraiment choisi par rapport aux besoins des enfants, par rapport aux besoins de l'hôpital, vraiment des choses dont ils ont besoin. Donc voilà. Je vais remercier tout d'abord Madame Caroline Delassus, ma référente du QEP, qui est présente ici. Madame Mélissa Auger, qui est chargée de communication en fait, au QEP de Calais, qui a aidé un peu au niveau du dossier de presse et puis du communiqué de presse. Le QEP de Calais, forcément, l'association Ludo 62 pour son partenariat, notamment Stéphanie, Monsieur Leblond pour notre collaboration, Madame Gachère, Madame de Louis-de-M. Ensuite, donc, mes partenaires de récolte, donc ça va être un petit peu long parce qu'il y en a pas mal. Donc Tropifona à Calais, le salon de coiffure Tout un Art, l'association Ludo 62, l'hôpital du Chêne. Il y a la clinique des Deux Caps, la cafétéria de l'Ulco à Calais. Oui, aussi. Donc les QF de Boulogne et de Calais. Donc il y a les flunch de Grande-Sainte, Coquelles et Calais qui ont aussi participé et qui ont récolté le plus forcément des restaurations comme ça. Il y a la croissanterie de Coquelles, de Saint-Martin-les-Boulogne, il y a Lunchtime à Calais, il y a la pharmacie du Comte du Hallot à Saint-Folquin. Ensuite, il y a quelques écoles primaires, donc l'école du Sacré-Cœur et Jacques Brel de Saint-Folquin, l'école primaire du Sacré-Cœur de Gravelines, l'école primaire du commandant Cousteau à Saint-Omer-Capelle, l'école primaire Vermeer à Vieille-Église. Ensuite, il y a le bar du complexe ICO, et puis famille, amis qui ont bien voulu participer en fait à la récolte. Et puis forcément, l'entreprise Baudelet pour le rachat de ceci. Ensuite, les partenaires d'achat pour les achats de la brocante, donc Carrefour Market de Marc, et également la boulangerie au Fournil des Deux Églises à Vieille-Église. Ensuite, il y a quelques partenaires pour les achats qui ont bien voulu m'accorder des petites réductions afin d'acheter encore plus de jouets. Donc c'est des petits sites internet en ligne puisque on n'a pas forcément une boutique adéquate par rapport aux besoins spécifiques de l'hôpital. Donc Hamac Shop donc pour le hamac, Ilo Bébé donc pour les mobiles en bois. On a jbcjouets.fr qui est pour le cube d'activité. Ensuite on a Lilo éducatif pour les jeux muraux. Allo Bébé pour la chaise, le transat et les veilleuses. Et ensuite Baby Shop pour les coussins d'allaitement qui sont juste derrière. On a aussi Moulin Rôti qui a offert en fait 10 planches de Seekers d'une valeur de 250 € pour permettre la déco en fait, des services en fait, néonates ou urgences selon les besoins des deux services. Je tiens également à remercier Mélanie, ma collègue étudiante, qui m'a bien aidée, m'a bien soutenue avec son mari Maxime, mon compagnon, ma meilleure amie, ma famille. On va aussi quand même pour la photo. Non, ça ne fait pas pour la photo. Pour leur soutien moral et leur aide, leur présence pendant tout le long du projet. Donc malheureusement, je ne peux pas continuer toute seule le projet par rapport on va dire à la complexité des choses, mais je deviens bénévole en fait à l'association Ludo 62 qui fait déjà en fait un peu le même principe que moi. Qui fait le même principe que moi et qui offre des jouets en fait d'accueil aux enfants hospitalisés. Merci. C'est bien, bravo. Encore un grand merci à vous. Bah,
c'est nous qui remercions. Ah oui, un petit mot de service quand même. Voilà, c'est vrai que on a travaillé, on a vu les difficultés, les complexités que vous avez eues quand même. Vous allez surbondir, comme vous dites, un peu sur moi. Mais c'est vrai que à chaque fois, il y a eu des étapes. La première qui abandonne, la deuxième qui abandonne. Et tenir le projet, je dirais, au plus haut, puisque c'était ces derniers mois où c'était un peu plus chaud. Il fallait choisir, il fallait aller acheter, il fallait négocier. Vous avez, à notre plus grande surprise, négocié quand même beaucoup aussi, puisqu'on était un peu dans les coulisses, mais on a vu les choses avancer, à chaque fois dire j'ai peut-être pas assez, mais je vais téléphoner. Vous êtes vraiment investi. C'est un travail, on a étudié nos besoins, on a regardé un peu dans le personnel en disant c'est vrai qu'on pense aux soins, la priorité de notre budget et de tout ce qu'on réfléchit, c'est en termes de soins. Et c'est vrai que tous ces extras, cette salle de jeu qui avait été équipée déjà lors de l'ouverture du service de pédiatrie par l'association Et Pourquoi Pas, c'était vraiment du plus. Là aujourd'hui, je vous reproposez un projet qui tenait la route aussi quand vous nous avez appelé. C'est pour ça qu'on a répondu présent, parce qu'il y a beaucoup de sollicitations, mais des fois, c'est un peu du tout et n'importe quoi, on va dire. Là aujourd'hui, vous étiez dans un projet sérieux qui prenait en compte les réglementations, on va dire, hospitalières en termes d'hygiène aussi. Il a fallu choisir du matériel qui se nettoyait à 60 degrés, qui passait, enfin voilà, il y avait des normes hospitalières, presque de malade. Donc c'est vrai que ne serait-ce que ça, je vous ai en plus rendu la tâche des fois un peu plus difficile, parce que voilà, c'était pas... Mais vous avez réussi le défi, c'est ça. On a participé, on a dû boire un peu des canettes pour participer. Le service de notes a participé. Dans le bureau de monsieur. Moi, mon bureau devenait un stock de canettes à un moment donné, mais voilà, ça a permis de participer aussi à cet élan de générosité que vous aviez envers nous. Donc voilà, un grand merci. Alors, moi, je connais un peu les cadeaux du coup, mais je vais me pousser pour que tout le monde puisse le voir. Mais c'est vrai que je vous laisse présenter un peu les... Alors, les coussins en allaitement, notamment pour la néonate en fait. Donc ici, on a un transat qui servira pour la néonate, mais il y en a un aussi pour le service de pédiatrie. Le cube d'activité ira aux urgences pédiatriques. Donc à la base c'était une table d'activité, mais c'est vrai que moi je trouvais que les jeux n'étaient pas forcément adéquats. Donc j'ai proposé à Monsieur Leblanc et Madame Gachère un modèle qui n'était pas forcément convenu à la base, et c'est vrai que pour eux c'était quand même plus adéquat par rapport à ça. Vous avez réussi tous les exercices? Donc la voir, donc, ça va m'occuper cet après-midi. J'ai testé, ça fonctionne. Ensuite on a les mobiles, donc c'est pareil, ça sera pour le service de néonatologie. Pour la pédiatrie, on a une petite manette UI avec un jeu, donc qui est ici. On a les stickers offerts par Moulin Rôti pour la déco en fait des services. On a pour les box des urgences pédiatriques. C'est pas facile, j'ai fait tout à l'heure, je pense que vous avez. Donc 4 jeux muraux en fait pour mettre dans les box des urgences en fait, avec 2 hamacs aussi qui permettent de coucouner un peu les enfants en néonat, et avec une petite couverture, enfin on va dire un petit matelas qui va permettre de rehausser un petit peu l'enfant et donner encore un peu plus de confort. Il manque juste les veilleuses que j'ai pas réussi à récupérer en temps, mais ils vont plus tarder à arriver d'ici une petite quinzaine de jours. On a aussi la chaise haute pour les pour la pédiatrie. Donc les services, on a vraiment la néonate, à la base c'était pour la néonate, mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'en pédiatrie, ils avaient aussi pas mal de besoins, et les urgences aussi. J'étais généreux, j'avais ça un peu de Il a partagé, mais... J'ai dû batailler un petit peu. Ils se sont battus à nouveau. C'est la recette.